Est-ce que tu connais la différence entre fast travel et slow travel? Sinon, tu vas vite découvrir dans cette vidéo que c'est une distinction qui change complètement la manière d'aborder les voyages. Je t'explique tout dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est quoi les avantages et les désavantages de chacun. C'est parti! Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. On va commencer d'abord avec le fast travel, qui est le mode de voyage que tu connais. En français, ce serait voyage rapide. C'est le mode de tourisme et de backpacking par défaut. Si tu veux, j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux retrouver en haut à droite, justement sur les différents types de voyageurs. Et c'est ce qu'on a tendance à faire par défaut quand on fait du tourisme ou autre. L'objectif du fast travel en général, c'est de voyager pendant ses vacances sur des courtes périodes de temps et de découvrir le plus de choses possible en le moins de temps possible. Donc ça peut être de le faire sur un week-end, aller découvrir Rome en un week-end, ou alors te dire je vais faire un road trip dans l'ouest des États-Unis pendant 2 semaines pour voir le Grand Canyon, Arches, LA, San Francisco, etc. Ce genre de voyage là. Donc l'avantage c'est que bien sûr tu vois beaucoup de choses en très peu de temps, donc tu peux cocher ça dans ta to-do list et te dire que tu y as été, collectionner les stamps, etc. Par contre, et puis aussi, tu es en vacances pendant ce temps-là, en général, donc tu en profites à fond sans avoir à travailler, sans avoir des responsabilités. Par contre, le problème, c'est que je vais être honnête, j'en ai fait et j'en fais encore du fast travel, mais c'est épuisant. Il faut sans cesse bouger d'endroit, il faut toujours se réadapter à un nouvel environnement, visiter, tester tous les restos, tous les trucs qu'il y a à faire et c'est épuisant. Et puis moi, ce que je trouve le plus dommage par rapport au fast travel, c'est que en fait, tu égratines juste la surface d'une ville, d'un pays, d'un continent. Parce que tu fais juste suivre en général les voies touristiques, les choses que tout le monde fait en allant à ces endroits-là, que tout le monde met sur Instagram, etc. Mais tu prends pas le temps de vraiment découvrir un pays, une culture, une langue, de rencontrer et de parler à des personnes et de pouvoir découvrir la région autour de ces villes ou autour de ces endroits que tu visites en mode rapide. Et puis, un autre désavantage, c'est qu'il y a forcément, bien sûr, une date de fin à ces voyages-là. Tu te dis, ok, j'ai un planning hyper serré pour 2 semaines au Vietnam. Je vais faire Ho Chi Minh, Dalat, Da Nang, Hanoï, etc. Et tu vas avoir à chronométrer un petit peu ton temps à chaque endroit parce qu'il faut que tu bouges, il faut que tu avances, il faut que tu rentres, peu importe les raisons. Donc ça, c'est les avantages de ce style de vie-là. Et puis, je te parle de fast travel, mais pour faire un parallèle avec la suite, en général, on apparente plutôt le fast travel aux vacanciers, aux touristes et aux backpackers. Mais sache que parmi les digital nomades, il y en a aussi qui sont plutôt en mode fast travel. Surtout les digital nomades qui se lancent, que j'appelle moi un petit peu les chiens fous. Tu peux regarder si tu veux ma vidéo sur les 3 différents types de digital nomades. Je te mets le lien en haut à droite, clique et tu verras la vidéo là-dessus. Ce qui me permet de faire la transition vers le deuxième grand type de voyage qui est ce qu'on appelle le slow travel ou en français le voyage lent. Le slow travel, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est le fait de voyager plus lentement. Typiquement, passer au moins quelques semaines, voire quelques mois à chaque endroit pour vraiment découvrir l'endroit, aller plus lentement. Et c'est un concept qui n'est pas forcément nouveau. Je ne vais pas te dire que ça c'est né comme ça il y a quelques années, mais ça s'est devenu de plus en plus répandu avec le nomadisme digital. Les gens comme moi qui peuvent travailler grâce à l'ordinateur, peu importe d'où ils sont dans le monde, et qui ont plein d'avantages en fait à découvrir le slow travel, à adopter le slow travel pour vraiment découvrir ce que chaque endroit a à offrir en termes de culture, de langue, de personnes, de nourriture, etc. etc. Et donc, si tu veux une définition aussi du nomadisme digital, j'ai une vidéo là-dessus, je te mets le lien en haut à droite également. Et donc, l'idée, c'est en fait de se baser quelque part. Comme moi, par exemple, je suis basé ici à Playa del Carmen au Mexique depuis 1 mois et demi.
de prendre un endroit, d'y rester quelques semaines, quelques mois, de s'y baser pour ensuite déjà avoir une vie locale ici et puis s'en servir de base pour rayonner et aller visiter tout ce qu'il y a à voir autour. Donc par exemple, ça peut être d'aller, quand on est ici, à Tulum. Donc concrètement, les objectifs et les principaux avantages de faire du slow travel, tu l'auras compris, c'est de pouvoir prendre le temps de vraiment découvrir à fond un pays, une culture, une langue, etc. De vraiment sentir que tu as découvert l'endroit plus qu'un fast traveler qui aura passé juste quelques jours là et qui sera parti. Au moins, tu te seras imprégné de l'endroit et je trouve ça hyper intéressant comme concept. Deuxième avantage, c'est que potentiellement, il n'y a pas de date de fin, pas de stress sur ce que tu dois visiter, etc. Tu peux, comme je le disais, rester basé à un endroit plus longtemps et typiquement travailler pour te permettre de financer ta vie à cet endroit-là. Et donc typiquement, soit être nomade digital et travailler via Internet, ou alors tu peux aussi travailler localement. Donc là, tu deviens peut-être plus un expatrié où tu restes quelques temps, mais ça peut être travailler aussi bien dans une auberge de jeunesse ou un truc touristique que de rester des années et avoir un vrai job à cet endroit-là. Un autre avantage aussi, c'est que c'est une pratique, le slow travel, qui est plus écologique, plus responsable parce que tu vas forcément moins bouger souvent. Bien sûr, tu vas quand même voyager, mais tu vas bouger moins souvent et tu vas aussi pouvoir rester à un endroit plus longtemps. Ça a plein d'intérêts aussi au niveau financier et économique parce que c'est beaucoup moins cher, parce que tu peux louer des logements au mois, tu peux prendre des passes de bus, etc. au mois, des abonnements de salles de sport, etc. J'ai fait plein de contenus par rapport à ça, tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube, mais ça a beaucoup d'avantages de pouvoir rester plus longtemps à chaque endroit. T'étales les dépenses les plus importantes qui sont celles d'avions, de visites touristiques, etc., etc. Par contre, ça a aussi un désavantage, mais pour moi qui est contrebalancé par les avantages, c'est que forcément, tu vas visiter moins de choses en moins de temps. Donc, ça va te prendre un petit peu plus de temps pour faire tout ça, mais si tu arrives justement à gagner ta vie en ligne et être nomade, en fait, ça veut dire que tu as principalement toute ta vie pour visiter toutes les choses qu'il y a à voir. Et de mon côté, c'est un objectif que j'ai de visiter tous les pays du monde. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra, mais en tout cas de le visiter en mode slow travel, d'y passer au moins quelques semaines, je dirais au moins 2 semaines pour vraiment avoir un feel du pays et me dire que je ne suis pas juste passé pour collectionner les stamps, les tampons dans mon passeport. Donc voilà, pour cette vidéo, la grande différence principalement entre le slow travel et le fast travel. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Si déjà, toi, tu pratiques le slow travel ou le fast travel, dis-le moi. Et puis, dis-moi aussi si tu as d'autres précisions par rapport à ça que tu aimerais apporter dans les commentaires. On peut continuer la discussion là-bas. Je te dis à demain. Ciao, ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.